Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou Romain. Coucou Romain. Et vous demandez, là il a mon moto et moi j'ai une autre moto parce que on fait le test de cette petite Triumph Street Triple 660S. Regardez-moi ce cadre magnifique. Voilà, c'est parti, let's go. Stop. I've been up for 22 hours. Eh bien le bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons pour le test de... Qu'est-ce que t'as râlé toi? Mais j'ai dit bonjour. Ah pardon, je croyais que t'avais fait oh là là. Donc non, on se retrouve pour le test d'une petite moto à deux parce que, eh oui, tout le monde n'a pas le permis A, tout le monde ne peut pas rouler des sportives, des motos à 200 chevaux, à 180 chevaux, nous non plus d'ailleurs, on peut pas les assurer, donc, donc on les teste, c'est cool, mais c'est pas à la portée de tout le monde des motos à 20 000 boules, donc là on teste une petite moto à deux, bridée en 47 chevaux, c'est donc le 3 cylindres Triumph que nous connaissons bien, je sais pas d'ailleurs qu'on connaît bien, non moi je le connais pas en fait le 3 cylindres Triumph. Comme vous avez vu dans les petits plans, le monsieur avait une ligne d'origine et entre temps, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voilà ce qui s'est passé entre temps, une petite ligne SC Project, voilà rien que ça, Non, rien que ça. demi-ligne. Bon ça fait déjà un bon bordel. Ah oui, si, il y a un truc aussi. C'est quoi? Les nouveaux casques les gars, et oui. Et oui l'équipe. Nous avons tous les deux lâché un SMIC dans un casque. Mais non. Petite liste des options. Nous avons donc, classique, un support de plaque court avec des clignotants à LED, petit capot de selle à l'arrière, assez magnifique. Il a rajouté des petits ailerons en imprimant... Allez, yes. Voilà, non, il fallait se faire plaisir un petit peu quand même quoi, pardon. Il a fait des petits ailerons en imprimante 3D si je me souviens. Merde. En imprimante 3D, c'est pas ça si je me trompe. Si c'est ça, je crois qu'il a commandé des petits ailerons sur Etsy. Ouais, ils ont une gueule plutôt sympa, je trouve que ça rend bien. C'est vrai que ça se voit que c'est une imprimante 3D, la finition est pas incroyable, on va pas se mentir. Ouais, il pensait qu'on allait se foutre de sa gueule. Mais franchement, moi je trouve que ça fait propre hein. Genre je sais pas, je trouve pas ça... En fait le combo rétro vers le bas, aileron et tout, je trouve que ça fait une gueule beaucoup plus agressive que d'origine. Ouais, non moi j'aime bien hein. On retrouve les fameuses brides des permis à deux. Bah voilà, une petite moto à deux quoi. Ça marche. Ça marchote, ça marchouille. Hop, petit protège mes couilles R&G, non pas R&G, c'est Triumph d'origine. Ça aussi c'est un protège non? Protège carter, embrayage, carter, embrayage, c'est quoi déjà? C'est la même chose, carter d'embrayage en fait. Bah non, l'embrayage c'est de l'autre côté du coup. Ah ouais? Bah j'imagine. Du coup, côté gauche quoi. Non, c'est à droite. L'embrayage est à droite. Souvent t'as une petite tirette qui sort. Regardez bien le niveau de mécanique des deux là, regardez bien. Bah regarde, bah, on va le voir ici, regarde. Normalement t'as une petite tirette que... Est-ce qu'on va la Bah non, voir? c'est là du coup, elle est là la tirette. Regarde, Ah bon? tu la vois là. Allez bon. Bah oui, l'embrayage est à gauche du coup. Bon c'est un protège moteur, allez hop. Bon là c'est une bécane, ça roule, allez faites pas chier, allez hop, c'est parti. Le niveau des gars quoi. Mais de toute façon les gens savent qu'ils viennent pas ici pour regarder des tordus de mécanique. Ça c'est sûr. Oh là là. Ah c'est ça qu'il faut qu'on parle. Romain, il y a quelque chose de nouveau aussi. Il faut que tu te mettes à côté de moi pour filmer ça. Bam! Mate les godasses, mate les grolles. Est-ce que vous avez déjà vu une seule vidéo de T-Biker avec des bottes? Non!
C'est impossible, je roulais toujours en basket. Regardez ces bottes. Et c'est pas fini, enlève-moi ce sweat. Et alors attendez Enlève-moi les ce amis. sweat. Attendez les amis. Petite protection. Ah on voit pas. Si on va voir, regardez. Regardez la petite étiquette là. Triple A Elite Botex. Et voilà, Voilà. c'est l'occasion de parler de... Botex. Voilà. Et, je voulais faire une petite passe D comme ça. C'est l'occasion de parler de Botex. Oh merde. Putain, t'es une grosse merde. Non, c'est l'occasion de parler tranquillement de Botex parce qu'ils nous ont gentiment envoyé à tous les deux, parce que Romain nous a pas montré mais il a aussi le Botex. Oui, je l'ai aussi. C'est pour ça que je suis en sweat. On est en suite, on paraît pas équipé, mais en dessous du coup on a leur produit la veste triple A avec les coques sur les coudes, les épaules, la dorsale. Bon, la dorsale faut l'acheter à part, mais quand même la dorsale. Et le tissu est anti-abrasif, voilà, tout simplement. Et il est noté triple A anti-abrasion, donc ce qui est normalement comme du cuir. La Exactement. capacité d'abrasion du cuir. J'allais dire, il faut voir en conditions réelles, mais je nous souhaite pas de tomber, voilà, en tout cas le plus tard possible. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper pratique parce que moi qui n'aime pas trop m'équiper, etc., bon, je mets quand même des bottes maintenant, mais je peux m'habiller normal au-dessus, quoi. Et après, tu l'enlèves, c'est comme un petit gilet hyper fin. Et bah ça quoi. Je tiens à préciser qu'on n'est pas payé pour dire ça. Hein. Non, ils nous l'ont envoyé, mais on n'est pas payé, sachant que c'est même nous qui les avons contactés pour qu'ils nous envoient le produit. Et on n'est pas tenu du tout de dire que si c'est bien, etc. On peut totalement détruire la marque si on veut. On n'a rien signé, etc. Donc on n'est pas du tout engagé avec la marque. Simplement ils nous l'ont envoyé, on l'a testé, on trouve ça incroyable. Et donc on vous fait part de notre petite trouvaille quoi, voilà. En sachant aussi que c'est un peu cher. Faut pas mytho non plus. Ça coûte un billet quand même. Après c'est censé remplacer un cuir quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y en aura de plus en plus parce qu'on a contacté pas mal de marques pour tester des produits, des trucs, des machins. D'ailleurs, si vous êtes une marque et que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à nous envoyer des produits. D'intercom. Une marque d'intercom, ouais, parce que là, mec, je t'entends quasi pas hein, quand on roule. Hein. Oh, des petits coups de gaz là, petite salope là. Ah, j'ai eu une crampe. Oh, il m'a fait peur. J'ai une crampe. Alors, je monte pas dans les tours volontairement parce que c'est une moto bridée. Donc, au-dessus de 8000, il se passe plus rien, quoi. Tu sens que ça tracte, ça tracte, ça tracte. Et même un peu avant, j'ai l'impression. Hein. Faudrait que je lui demande comment elle est faite la bride. Après 8000, il se passe rien. Donc, c'est normal que je monte pas dans les tours. Comme vous pouvez le voir, une moto à deux, ça marche quand même, hein. Et c'est un truc que j'aimerais dire parce que on voit beaucoup quand même sur Insta, YouTube que voilà, il faut une grosse moto, il faut 150 chevaux, il faut 200 chevaux. Les gars, on n'est pas sur Instagram, justement, on n'est pas sur YouTube. Enfin si, là, en l'occurrence, si, là, on est sur YouTube en fait. Pardon. Putain, j'espère que je suis beau gosse avec mon casque là. Vas-y, vas-y. Regarde-moi avec mon casque là. Pas là. Pardon. Du coup, je disais, on n'a pas besoin d'avoir une moto à 200 chevaux pour que ça marche. Alors, effectivement, là, en A2, bon, on sent que ça pourrait avoir un peu plus de patates. Mais ça marche quand même bien. Je trouve qu'elle tire un peu dans les bras quand même. Hein. C'est cool, c'est agréable. Genre, tu vois, genre, tu sens que ça tracte un peu, quoi. Comparé à ma Ninja où elle était très bien, encore une fois, c'était une super moto, mais bon, t'avais pas trop ce petit coup de cul, quoi. Par contre, si je veux être honnête aussi, une fois que t'as testé ça, je ne comprends pas comment tu peux acheter une MT-07, voilà. Ouais, ah bah oui, c'est les meilleurs en tout point. Hein. Genre, vraiment, mais même la Hornet, hein, bah vas-y, fais donc ça, papy, ouais. Yes. Fais donc ça, papy. Genre, le châssis, c'est impressionnant, hein. Genre, la MT-07, c'est vraiment chewing-gum land, alors que là, la Triumph, c'est plutôt agréable, quoi. Genre en courbe, t'as vraiment envie d'aller attaquer quoi. Genre tu sens qu'elle est faite pour ça genre. Ah tu veux qu'on se pose là? Je sais pas. D'accord. Bah au moins qu'on la regarde un petit peu à l'arrêt quoi. Ah mais en fait il y a des plans qu'on a fait vraiment exprès pour ça quoi. Bah oui c'est pour ça. Mais vous avez pas vu la super ligne SC Project. Bon d'accord vas-y on peut s'arrêter si tu veux 2 secondes qu'on fasse un plan sur la ligne SC Project. Franchement je trouve que c'est la canette la plus belle. Enfin pardon la canette, je voulais dire le silencieux. Ouais non il y a beaucoup de gens là quand même. J'ai mis beaucoup de gaz. On est vraiment au pire endroit. Allez on se casse. Oh, mais c'est fou, j'ai vraiment envie de jouer avec genre.
Mec, t'as dû tellement me suivre tranquillement alors que j'étais pleine de patates. J'étais comme ça, moi. Ah bah c'est normal, hein. Et j'ai vraiment 3 fois la puissance. Mais franchement, c'est en train de me faire réfléchir un peu sur la puissance des motos, dans le sens où genre on a tellement pas besoin de 150 chevaux, genre j'y vais jamais au bout, genre je vais jamais au bout du truc, genre. C'est pour ça que je te disais que je réfléchissais à prendre un... Bon, c'est beaucoup trop hein, quand même, c'est même beaucoup trop pour route, mais tu peux quand même taper dedans, genre tu peux y aller, genre. Ah ouais, Oh. C'est incroyable, hein. Triomphe, c'est beau quand même, hein. Triomphe, c'est magnifique. Allez mon grand. Le bâtard. Ah ouais mec, là j'ai envie d'aller en col là. J'ai envie d'aller dans un col là mec. J'ai envie de pencher de fou là. Oh mec. C'est assez agréable. Mais pourquoi vous continuez d'acheter des MT-07 hein? En vrai gros, en ville, la 07 c'est quand même, ça reste quand même assez fun, hein. Même toi quand tu me l'avais essayé, c'était drôle, c'est un jouet, genre c'est... Non oui bien sûr c'est fun. Mais enfin mec, bah tu l'essayeras, voilà, quand tu l'essayeras tu nous diras. Non mais faut pas dire que c'est de la merde la MT non plus, enfin c'est pas la même chose, c'est pas fait pour la même chose. Enfin si en vrai c'est fait pour la même chose, mais il y en a une qui est mieux que l'autre, voilà. Voilà, bah voilà, t'as tout dit. Je sais pas comment expliquer mieux. C'est fait pour la même chose et il y en a une qui est mieux que l'autre. Mais du coup, vu le feeling que j'ai, je testerais bien le modèle du dessus. Il y en a avec plus de chevaux, non? Il y en a avec 120 chevaux, il y en a une avec 180, non? Un truc comme ça? Alors 180 c'est la speed. En fait t'as la Street 660 comme ça, que tu peux passer en 95 chevaux. Et ensuite t'as la Street 765 qui n'est pas bridable si je me trompe pas. Je crois que maintenant elle est bridable, mais je crois qu'avant elle l'était pas. Ah peut-être. Bah du coup t'as la Street 765 RS par exemple qui fait ouais 120, 130 chevaux, quelque chose comme ça. Après t'as la Moto 2 qui fait je crois 140, un truc comme ça, 145 avec plein de places en carbone et tout. Et après pour moi t'as la Speed Triple. Alors écoute ça, les deux j'essayerais bien. J'essayerais bien franchement. Pa 458 Italia Pizza. Pizza. Attends, bah à droite là. T'es beau avec tout, il est magnifique le casque, c'est abusé. Toi aussi t'es belle. Tu es belle. Il y a des flics à droite, on y va doucement. Ouais j'ai vu. J'ai vu d'ailleurs, je t'ai pas prévenu. Putain, je suis tellement un collabo. Putain merde. Les commentaires avaient raison. Ah là là. Bonjour. 30 € de 98 sur la 3 s'il vous plaît. Le caca du Baltrou. Pas trop de votre faute, hein. Vous êtes pas trop le... Attendez juste 2 secondes. Comment, pardon? Je mange ma merde. J'adore manger ouais, ma merde. parce qu'il y a les deux côtés, donc Ouais, bah il y a deux côtés, du coup je me prends des bifles à chaque fois ah, dans, ouais, dans la ça, joue. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Petit fils de pute. Excusez-moi les gars, Ouais? où vous avez acheté ça? Vous savez quoi? J'ai fait Décathlon le week-end dernier. Ouais? Ah, j'ai fait Décathlon. J'arrive, quand je demande aux gars, ouais mais les Des gants de moto? gars de moto, mais avec les pointes là. Je crois qu'on les a achetés où? À Daffy? Ouais, à Daffy Moto. Il est où Daffy? À Coignères le. Coignères, voilà, Coignères. À Coignères? Ouais. Putain, la semaine dernière, j'étais à Coignères dans une soirée. Ouais? Et il y avait pas... Parce qu'il y a un gars qui m'a dit, je peux la trouver à... Ouais, Décathlon, hein. À Décathlon, non, ça va être compliqué. L'autre magasin. Faut aller dans un magasin de moto quoi. Bonne journée. Bonne journée. Des gants de moto à Décathlon. Allez, c'est parti. Alors, va-t-elle démarrer? C'est bon. Mais effectivement, si je mets pas de gaz, elle démarre pas. Putain, j'ai des nouveaux pneus. J'ai dedans les nouveaux pneus. Blanc. J'ai dedans, blanc. Ouah, mec, tu m'as mis une déflagration dans l'oreille. Ouah, c'est abusé. Wesh. Oh là là. C'est n'importe quoi.
mec, j'ai failli me la prendre. Putain mec, le trou de balle. Elle pète dans tous les sens. Cette fois-ci c'est Romain qui la prend. Ouais, on va voir ce que ça donne ce petit truc là. Comment ça s'allume? Alors faut mettre le contact. Ouais. Non? Ouais, mais ça veut pas démarrer. Parce que t'appuies vraiment sur les warnings là. Oui, je sais. Bah là, j'appuie à côté. Bah peut-être que la pompe elle s'est pas déclenchée, dans ce cas là faut refaire ce que... Oh, ça va me plaire ça. Eh, c'est vrai qu'il y a du couple là-dedans là. Oh waouh, oh mec, c'est... Elle paraît tellement légère, gros, what the fuck. Par rapport, quand tu passes du Gex à ça, mec, en termes de vivacité, c'est pas pareil, hein. Ah oui. Mais mec, j'avoue, à quel moment t'achètes une MT par rapport à ça? Bon bah voilà, on est d'accord. Oh mais mec, le châssis de l'espace, gros. En fait c'est tellement sain, genre ça se place dans la courbe mais ça plonge pas. Et en fait ça fait ce que tu veux, genre le châssis il fait ce dont t'as envie de faire. Ah c'est assez fou hein, waouh. Ah. Tu sais que je trouve que le sashimi, je trouve que le sashimi il est plus sain même que la S1000R, gros. Je trouve qu'il met plus en confiance, il te met plus... Enfin c'est plus facile en fait. Mais oui, rien que le fait qu'elle me donne beaucoup plus envie de pencher, etc. machin, c'est un indicateur quoi. Mais en tout cas oui, je vois ce que tu veux dire, le châssis est quand même hyper agréable. Ça manque quand même d'un petit shifter hein. Bah écoute mec, dans 10 mois, il l'a fait débrider et il met un nouveau shifter. Parce que ouais, ça en full avec un petit shifter là, mal bolide. Une un peu plus sportive là, la 765 RS là, qu'est-ce qui attirait bien mec. Oh là là. Avec les petites lignes rouges là, oh là là. En deuxième moto. Ou peut-être la prochaine hein. C'est pas ça qui va prendre la team, je vous spoil. Non mais mec, j'avoue ça mec en deuxième moto, mais... Mec, imagine t'as un traceur, ça, triple RS et tu sais quoi. Et tu sais quoi. Oh mais mec, même je sais pas gros, je sais pas, je suis à l'aise là, j'ai envie de... Je peux tout faire dessus, j'ai l'impression genre. Je suis grave d'accord mec, vraiment, elle est... Genre t'es... Elle est incroyable. 6-7. Vraiment t'as fait genre. Oh merde. Si t'as un peu de budget en moto à deux mec, c'est tellement bien, ça te met tellement en confiance. Franchement, banger. Petite ligne SC Project dessus et... Donc vous pouvez plus l'acheter neuf celle-là. Normalement les nouveaux modèles là c'est les 765. Donc ça, neuve à l'époque, c'était beaucoup plus cher qu'une MT quand même. On était sur du 9005 je crois. Mais là d'occasion, bon, ça reste un peu plus cher qu'une MT. Donc certes il faut un plus gros budget, mais c'est pas non plus un univers quoi. On parle pas de 15 000 balles quoi. Ouais, c'est pas une RS 660. Ouais voilà c'est ça, d'occasion tu peux la trouver à 8000 balles je pense, un truc comme ça. Bravo Félix, tu as la moto parfaite, voilà. Putain ce mec, j'adore cette moto frère. Genre cool, là, hein. je prends du plaisir de fou et je ne roule pas vite. Et bah voilà, c'est ça que je te disais quand ça me faisait repenser à ma philosophie avec la moto genre. Oh, mec j'avoue ça dans un col en full gros, mais oh là là tu tartines tout le monde gros hein. Même sur piste. Ouais sur piste ça doit être pas mal aussi ouais. Oh la Fireblade. Deux motos que j'aimerais bien essayer, voilà. Une R3, une Fireblade. Là en faisant mes recherches là pour la vidéo A2, parce que oui on va sortir une vidéo pour vous aider à choisir votre petite moto A2. Si ça c'est pas incroyable les amis. Mais je t'ai dit j'ai envie d'être sage avec cette moto. Bah moi ça me donne tellement envie de faire le con. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement agréable que en fait même à basse vitesse je prends du plaisir genre. Ah oui ça c'est vrai par Genre là en ville je prends du plaisir là, je te jure. Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps quand même hein. Parce que quand je suis avec la F3 gros je suis en mode gogol genre. Bon, ça manque un peu de freinage quand même.
mec, c'est tellement sain comme moto, j'adore. J'ai pris un plaisir, autant de plaisir que je pourrais prendre avec la F3 là-dedans, alors que t'as quand même 3 fois moins de puissance. Donc je recommande cette moto. Voilà, ça sera mon dernier. T'as pris plus de plaisir avec celle-là qu'avec la F3? Ben franchement mec, c'est tellement agréable, c'est tellement smooth, c'est tellement facile et tout. Ça te donne envie de... Enfin, je sais pas comment dire, mais tout devient agréable avec cette moto. Notamment ça. Voilà, allez prends-la. Oh là là, petite M3 du Seigneur. Chier dedans. Ah oh putain, mais t'es juste derrière en fait. Bah je veux les refaire, voilà. Tu veux la refaire? On fait demi-tour. Allez, on fait demi-tour. Elle est belle la vieille Mustang en plus. Oh là là, j'adore les américaines, putain, je suis un putain de ricain. Oh lélé. Bon bah voilà, super moto, magnifique moto. Je m'attendais pas du tout à ça quand je me suis dit qu'on allait essayer ça. Franchement, je m'attendais pas à kiffer autant, genre vraiment prendre du plaisir. Tu sais, je m'attendais à me dire ok, c'est une bonne moto, c'est agréable pour la A2, etc. On a essayé un S Miller de 170 chevaux l'année dernière, j'ai pris autant de plaisir. Pas le même plaisir, j'ai pas pris le même plaisir, mais j'ai pris autant de plaisir. Voilà. T'as tout dit mec, c'est exactement ça. Allez, renomme ta chaîne Shred Biker là, s'il te plaît. T et Shred Biker. Mais non, non, franchement, très agréablement surpris. Je sais pas quoi dire là, je suis tellement choqué en fait que dans les virages, je me suis senti plus à l'aise avec cette moto qu'avec ma moto. Genre, c'est trop bizarre. Et en fait, du coup, là, en reprenant le Jex, j'ai compris en fait, du fait de la position sportive en avant, etc. là-dessus, tu prends des sensations quand tu vas plus vite en fait. Parce que si tu vas lentement et que t'es comme ça, bah en fait t'as pas tant de sensations, t'as des sensations si t'es avec le coude par terre ou le genou par terre et que tu penches beaucoup et que tu vas vite, c'est comme ça que tu prends des sensations sportives. Pour moi, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens là tout de suite. Alors qu'avec la street, bah t'as moins un profil sportif, donc quand tu te mets en mode sport, bah t'as plus de sensations directement quoi. Je sais pas si c'était très clair. Mais mec, c'est totalement clair et effectivement on va renommer la chaîne Shred Biker aujourd'hui en fait. Non, non, je veux pas. Pourquoi? Parce que c'est ta chaîne. C'est toi qui prends la pression des médias et des internautes. Oh. Trop chou. Ah la moto quoi, la moto les amis, voilà. Merde. Oh là là. Non donc voilà, on a fini pour cette petite street triple. Merci à son propriétaire qui se reconnaîtra. Je sais pas si on a envie qu'on dise son prénom ou pas, je ne pense pas, j'en sais rien, mais en tout cas Félix, au pire ce sera bipé. Merci pour le prêt de cette moto. T'es un amour mec. Voilà, on t'envoie un gros cœur de Romain. Fais un gros cœur Romain. Voilà. Donc non merci, on est très agréablement surpris de cette moto. On vous prépare plein de petites vidéos très cool, comme on vous a dit, un comparatif sur les motos A2 pour vous aider à choisir la moto. Comment on filme ces super vidéos, parce que c'est la question qu'on nous pose le plus souvent vraiment, ouais. Comment on filme. C'est quoi vos réglages caméra? Exactement. Et c'est flatteur, on est content, ça veut dire que la qualité vous plaît. Donc on vous fera une petite vidéo sur ça totalement gratuite, pas comme les influenceurs qui vous vendent des formations pour savoir comment faire ça. Voilà, on va se poser avec tous les influvoleurs. Bon, on a reçu un beau test gratuit, on est aussi des influvoleurs en vrai. C'est vrai qu'on ouais. Mais et en un tout autre cas voilà. Partenariat bientôt aussi, bien qui va être sympa. C'est vrai ça. Bon, faut que t'achètes ta nouvelle moto. Ah ouais, ta nouvelle moto. Ah ouais, un R1M. Voilà, on va se poser avec toutes les motos, on va chill, enjoy et voilà. Bisous tout le monde. Ciao, sur le château de Dampierre, là où tous les motos se retrouvent. Putain mes frères, elle est pas du tout dure à mettre hein. Regarde, pousse plus là. Tu vas voir. Voilà, petite merde va.